Et bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Alors oui, vous avez bien lu, c'est 100% vrai. Avec Pierre Cross, on va s'affronter dans cette vidéo et le perdant va devoir acheter un territoire en Écosse. Je vais vous expliquer justement comment ça marche ce délire de territoire. Alors en gros, il y a un site sur internet qui vend des territoires en Écosse. C'est une société de famille à la base qui a acheté des centaines d'hectares là-bas. Et pour protéger l'endroit, en fait, ils vendent plein de mini parcelles. Comme ça, le grand territoire est divisé en plein de mini territoires avec des propriétaires un peu partout dans le monde. Et donc ça empêche que des promoteurs construisent ici. Et donc ça protège le lieu, la nature, etc. Donc concrètement, pour 38 €, tu peux acheter un pied carré de territoire, et un pied carré c'est pas du tout un mètre carré. Un pied carré ça fait 0,09 mètres carrés, c'est un peu petit. Et pour 154 € t'as 100 pieds carrés, ce qui fait environ 9 mètres carrés. Et en fait c'est pas nous mais c'est eux qui décident où ça sera situé dans le domaine entier. Donc autant t'as de la chance, t'as un endroit cool, ou autant un endroit pas cool. Voilà, c'est un peu la surprise. Donc là, avec Pierre, on va s'affronter sur 3 mini-jeux marrants. Et celui qui aura le moins de points va devoir acheter un territoire de 9 mètres carrés. Et du coup, dépenser plus de 150 € pour 9 mètres carrés totalement inutile. Évidemment, tu peux rien construire. Et en plus, ça implique des papiers officiels, des démarches et tout. Enfin, c'est vraiment sérieux. Et le perdant devra, dans une autre vidéo, aller sur place pour chercher parmi des dizaines d'hectares 9 petits mètres carrés. Et enfin, ça implique d'autres trucs assez ouf qu'on vous expliquera à la fin de la vidéo quand on connaîtra le perdant. Mais petit teasing, notamment le fait de devenir officiellement lord quand tu achètes un territoire. Tu peux te faire officiellement appeler lord sur des vrais papiers, des trucs officiels et tout. Évidemment, on va tout vous montrer. Et je précise juste, la vidéo est pas du tout sponsor par le site ou quoi. C'est juste que ça fait un an que j'ai trop envie de faire un concept autour de ça. Et d'ailleurs, quand je dis un an, c'est vraiment ça. Pour vous dire, j'ai même retrouvé un mail que j'avais envoyé à Pierre par rapport à des idées de vidéos, notamment le 15 juin 2019. Et dedans, il y a on achète un territoire en Écosse. Donc voilà, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de concept. Mais un an après, je fais enfin une vidéo là-dessus. Donc qui va devoir acheter 9 mètres carrés en Écosse et tout ce que ça implique? Est-ce qu'on va finir avec un Lord Lucas Studio ou un Lord Pierre Cross? C'est de suite. Ah, et avant juste, si tu l'as pas encore fait, n'hésite pas à exercer une pression digitale sur le contenu à caractère manuscrit, s'abonner et sur la cloche. Bon, en gros, abonne-toi, hein, c'est juste un peu plus classe dit comme ça. Allez, c'est parti. Alors Pierre, on va s'affronter sur 3 mini-jeux. Ok. Des thématiques un peu différentes, tout le monde peut jouer un peu en même temps. Tous les gens peuvent jouer chez eux. Tous les perdants doivent acheter 9 mètres carrés. Ah oui, pardon, je vous le dis, sortez la CB. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, c'est vraiment un truc officiel et tout. Et donc, dans ton testament, tu mets genre je lègue. Mais c'est ça qui est horrible en fait. C'est que tu te rends pas compte. Ça devient une propriété, ça te suit toute ta vie. C'est un tatouage. C'est au moment de l'héritage que ça va être relou. Au moment de la mort, la famille va découvrir, il faut se partager 9 mètres carrés. Ça se trouve, t'as un truc sur ton passeport après, non? Alors, sur la carte d'identité, j'ai vérifié, on peut pas en France avoir le nom de l'ordre, etc. Par contre, sur la carte bancaire, certaines banques permettent. Sur ta carte bleue, quand tu payes à Carrefour ou quoi, tu dégaines ta carte et t'as marqué Lord Lucas, Lord Pierre. Ça peut être stylé. Mais pour acheter juste une bouteille de lait, c'est moins stylé, tu vois. Donc 3 mini-jeux, ok. Voilà, 3 mini-jeux. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer. Wow. Attention quand même pour les réflexes. Hein. Le premier mini-jeu, ça va être autour des prénoms. On va faire une espèce de battle de prénoms. Donc en fait, on va avoir 2 prénoms affichés. Par exemple, Pierre, Lucas. Et il va falloir deviner à tour de rôle lequel est le plus donné. Et c'est actuellement, il y a combien de Lucas vivants en France? Actuellement en France. Donc évidemment, on n'est pas au courant, donc quelqu'un a préparé ça pour nous. Au niveau des points, pour les manches 1 et 3, avec Pierre, on va répondre à tour de rôle à une question chacun. Si on répond juste à notre question, on gagne un point. Mais si on se trompe, c'est l'autre qui gagne un point. Et à chaque manche, celui qui a le plus de points gagne la manche. Ok, donc on est chaud. Pierre, tu commences? Vas-y, donne-moi les prénoms. Entre Pauline ou Caroline, qu'est-ce qui est le plus donné? Ah, c'est dur. Alors moi, Pauline, j'en connais une. Caroline, j'en connais au moins 3. Donc je pense qu'elles sont 3 fois plus nombreuses. Caroline. Pire stat, mais. Non, en vrai, c'est quoi? Caroline, c'est un peu old school, non? Je pense qu'il y a beaucoup plus de Caroline. Et Tintin. Plus de Caroline, beau raisonnement du cross. En vrai, j'aurais dit. Alors, je me crois ou pas, hein, j'aurais vraiment dit 132 559 Pauline. Tu sais quoi? Je te crois. Je marche à la conf. Oh, Jean ou Pierre? En vrai, je pense que Jean, il y en a tellement. La plupart des gens sont encore en vie, mais plus âgés. Ah, je suis pas d'accord. Je pense que Jean, ça s'est quand même totalement perdu après Jean Dujardin. Après lui, vraiment. Après lui, il n'y a plus personne. Ah ouais? L'acteur et c'est fini. Ouais. Ah ouais, ok, bon, quand même. Non, mais Pierre, tu vois, j'ai l'impression que ça continue. Allez, je dirais Jean quand même. Je vais rester sur Jean. Et. Oui, plus de Jean. Oh, presque 1 million de gens. Wow. C'est énorme. Eh, beaucoup de Pierre quand même. Hein. Il y a 1 million de gens en France. On dirait un enfant qui parle. Il y a 1 million de gens en France. Ok, le prochain. Nicolas ou Maxime? Ah, ça c'est compliqué. On en connaît plein, Dans la classe, t'avais toujours au moins un Nicolas, un Maxime. Ouais, celui qui me prenait comme ça sur le coude, comme ça, et qui me fout. Mais non, ouais. Pierre. Mal comme ça. De quoi? Ah, Nicolas, c'est quand même très courant. Ça va créer une guerre de prénoms en commentaire, j'imagine. Défendez votre prénom. Maxime, c'est peut-être plus jeune. Oui et non. Non? Bah, j'ai pas d'argument dans ma phrase, oui et non quoi. Moi, je dirais en vrai de vrai, je connais plus de Maxime que de Nicolas. Il y a moins de parents qui s'appellent Maxime, à mon avis. Donc tu dirais? Bah, Nicolas. Allez, les Maxime, c'est votre moment. Oh non! Il est puissant le cross. Oh, il y a presque 2 fois plus de Nicolas que de Maxime. Ah ouais. Oh, bien sûr, il est là. Lucas, Émile. Qui n'a pas eu minimum 2-3 Lucas dans sa classe à mon âge à peu près? Moi, ma génération, c'était Jonathan. Beaucoup de Jonathan. Je pense que c'est un peu un piège parce que Lucas, il y en a tellement, mais Émile, c'est tellement plus vieux qu'il doit y en avoir tellement plein. Je dirais Émile, justement, je pense que c'est un peu un piège. Ah bon? Ah, je suis deg que mon prénom gagne quoi. Camille ou Émilie? Émilie, pour moi, c'est quand même très courant. Hein. Émilie, j'ai l'impression qu'il y a quand même des Madame Émilie. Oui, je vois le délire. Donc tu dirais Émilie quoi? Ouais. Oui, bien sûr les Camille. Oh non. Benjamin ou Guillaume, oh là là, c'est un bien maison grise ça. C'est un cas d'école. Benjamin, pareil, j'ai l'impression que ça a toujours existé. Bah attends, tu sais quoi, je vais vérifier avant. Alors, nombre de Guillaume en France. Bah non. Ah ouais, je dirais quand même Guillaume, non? Et...
Oui, bien sûr les Guillaume. Bien sûr les Guillaume, solide performance des Guillaume. Égalité parfaite. Égalité parfaite. Alors Pierre, tu vas se jouer là-dessus, donc c'est à toi de répondre là. Oh, c'est compliqué en plus. Il y a tout Raymond. Ça sent un peu le piège, tu vois. Allez, trompe-toi, Cross, trompe-toi. Raymond, j'ai l'impression que c'est un peu le cliché de la grand-mère, tu vois. On dirait la grand-mère Raymond. Ouais, mais ça se trouve, c'était le prénom Star à l'époque. En 47, c'est le prénom Star. Deux Raymond par classe et tout. Ouais. Je pense que c'est tellement vieux qu'elles sont plus en vie. Juliette, on en connaît plein. Ok, alors Pierre, c'est tout de là-dessus. Moi, Juliette, c'est sûr. Juliette. Les Raymond, c'est votre moment. Oh oui. Non. Ça se joue à 1000 frais encore une Mais fois. non, mais il y en a qui meurent toutes les minutes. Ah. D'ici à ce que tu sortes la vidéo, il y en aura plus. Bien joué les Raymond. Ok, bon bah premier point pour le Lucas Sud. Ça sent bon. Et Pierre, c'est bien l'Écosse ou pas? Il fait un peu froid là-bas. Avant d'envoyer Pierre en Écosse, on va quand même faire les autres manches. On verra qui part en Écosse. Alors là, la deuxième manche, on va taper un mot sur Google Images. On va taper un mot vraiment global, par exemple tarte sur Google Images, et il va falloir deviner. Quelle image arrive en premier en fait. Hier par exemple, donc avec tarte, on disait toi t'as dit tarte aux fraises, moi tarte aux pommes. Alors, la première catégorie, acteur français. Si on tape acteur français, quel est le premier acteur à tomber? Moi, je pense qu'un des plus connus, c'est Jean Dujardin. Donc, je dirais quand même Jean Dujardin. Moi je dirais quand même Gérard Depardieu, non? Gérard Depardieu aussi, ça peut se faire, ouais. Ok, donc là, si on tape acteur français, s'il vous plaît, on veut du Jean Dujardin. Alors, oh, attends. Il y en a aucun de nous qui a raison pour l'instant, on peut descendre. Oh, ils sont pas là encore. Qu'est-ce qui se passe? Jean Dujardin, il est là. Oui, bien sûr, mon Jean. Oh, il était juste en dessous de Depardieu. Voiture en marque, vas-y, je dirais, moi, je dirais une Renault. C'est quoi? Je tente une Ferrari. Tiens, regarde. Mais non, t'as tapé Ferrari, forcément. Non, mais forcément, là, c'est la triche là. Et regarde, j'ai 10 points. Voiture. Oh oui, Renault. Non. Bien sûr qu'elle est là. Bien sûr qu'elle est là, la Renault. Oh là là, mais Pierre, qu'est-ce qui se passe là? Il a envie d'aller en Écosse, le Pierre, en fait. Là, à partir de maintenant, c'est plus la même vidéo. C'est la remontada de France. Chanteuse française. Il y a deux solutions. Soit c'est moderne et c'est Angèle, soit je dirais Hélène Ségara. Moi, je tenterais un truc genre plus technique, tu sais. Un peu nouvelle vague, machin. Oshi, tu vois qui c'est? Qui a fait un peu The Voice et tout. Plus osé, tu vois, mais Ah ouais faut tenter. Vas-y. Oshi ou Hélène Ségara. Duel de génération, un duel de style. Hein. Allez, Oshi, c'est ton moment. Jennifer, je voulais le dire. On va arriver en 10e page là. Oh putain, non. Hélène Ségara. Ah non. Aïe aïe aïe. Il y a trop de gens qui t'aiment. En plus de la victoire, il chante. J'ai vraiment tout perdu dans cette vidéo. Oh non. Et Oshi, je sais pas où il était, mais du coup. C'est qui? Tu peux me montrer chacun? Ah bah là, bah juste. C'est vrai, c'est? J'ai mis un coup de souris, il était en dessous. Soda. Ah ouais, Soda, ça c'est bon ça. Il y en a un qui domine tous les débats. Moi, je pense qu'on pense au même. Oui. Je pense que c'est pas forcément lui. Tu sais, on a l'impression qu'on parle de Voldemort, c'est la truc, il faut pas citer non. Je pense pas que ce soit le Coca. Et je dirais plutôt l'Ice Tea, moi. D'ailleurs, qui est clairement le meilleur soda. J'ai pas envie de créer de débat non plus là-dessus, mais. Je suis pas d'accord parce que le Dr Pepper, c'est quand même très bon le Dr Pepper. Ah, en goût, ok, oui. Ouais, alors, bien sûr. Ok, ouais. Bah, moi je veux dire Coca alors. Allez, soda. Ça va être Kev Adams qui va sortir. Dr Pepper en plus. Oh non, Coca, il est avant. Coca il est avant, mais surtout Dr Pepper. Oh oui. Pâtisserie, il a domicile, Pierre là. Là, il y a mon public. Ah, c'est pas si facile. Je dirais un éclair au chocolat. Je sais pas pourquoi j'ai envie. Enfin, j'ai envie juste d'en manger un, là, j'ai vraiment la dalle quoi. Tu sais quoi? Je tente un truc. Je dirais quand même une tarte aux fraises ou un fraisier qui sort. Un truc très fraise quoi. Je vois l'idée. Je m'éloigne. Que des fraises, regarde. Tarte aux fraises ici. Là, c'est clairement un macaron à la fraise. Il y a que des fraises. Mais quoi? Comment c'est possible? Mais ouais, il est trop chaud. Aïe 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 aïe. C'est ma pâtisserie préférée. Si un jour tu veux me faire un cadeau en arrivant au bureau le matin. Ah, surtout pas en tout cas. Ok. Footballeur. Oh, c'est dur. Est-ce que c'est un français déjà? Non, en vrai, je pense pas. N'Golo Kanté. Non, c'est Si, vrai. regarde, même avant de taper, il est là. Ah ouais, ça c'est vrai. Oh le con. Tellement de temps que j'ai sur mon ordi, ça. Je pense que c'est un français champion du monde. En vrai. Kiki. Je vois le truc, je dirais Neymar, je sais pas pourquoi. C'est un peu les surprises de Google Images un peu. Donc j'ai envie d'y croire. En plus, c'est un super pote, donc ce serait plaisir de le voir. Oh bien sûr. Mais what? Ah, Mbappé il était là quand même. Attends, c'est fou. Donc là ça va se jouer là-dessus, c'est le dernier. Et ça joue à la bière. Et ça se joue à la bière. Malheureusement là c'est plus qu'à domicile, Pierre. C'est lui qui a tout créé là-dessus. Je les connais toutes. C'est ça le problème, toi en plus. Ouais. Toi t'as un choix, un panel de choix énorme en fait. Ah là, je peux te dire les 100 premières. Moi au niveau des bières, je pense que je vais pas faire la plus connue. Je vais jouer sur le côté un peu tendance de Google, tu vois. Genre j'ai l'impression qu'elle remonte un peu vite fait les tendances du moment. Est-ce que la bière Corona a pas un peu remonté? C'est malin. T'as vraiment pas l'air, mais t'es malin. C'est un poil méchant mais un poil gentil aussi, donc je sais pas. Ouais. Ça finit comme un compliment. Ah donc ça va? sur la touche positive. Ok ça va, moi je te déteste mais en vrai t'es vite fait sympa quand même. Bah tu vois, c'est positif. Ouais c'est cool en vrai, ouais. Lève. Pierre je te laisse appuyer sur entrée. Oh putain. Mais non. Oui. Oh mais le Pierre Chouette et la Corona qui est remontée. Je pense que t'as raison, elle est remontée parce qu'elle serait pas si haute en dehors de cette période. Ah ça fait du 1 partout. Tu vas être un riche propriétaire toi bientôt. Mais toi c'est toi. Tu vas avoir des terres. Pierre toi t'as envie d'y aller Tu vas être un lord. Ok, alors Pierre, qui va aller chercher des heures en territoire là-bas? C'est quoi le dernier jeu? Alors le dernier jeu, donc c'est encore plus débile je pense. En gros. Baston. Ok, bon alors je propose un autre jeu. J'ai posté hier des sondages sur Insta sur des trucs vraiment débiles. En fait, il y a deux propositions, il faut voter pour sa préférée, mais sur des trucs vraiment nuls par exemple. Est-ce que les gens préfèrent un carré ou un rectangle? Tu sais que j'ai vu les stories, j'ai pas regardé les résultats promis, mais je me suis dit en vrai, ça m'intéresse. En vrai, j'ai envie de savoir. Et ben voilà, moi aussi j'ai envie de savoir. Parce qu'en plus, t'as aucune raison par exemple pour un carré ou un rectangle de dire, t'as pas d'argument pour dire ça. Un carré, c'est parfait. Un carré, c'est 4 côtés égaux. Ouais, mais rectangle, je trouve, il y a un côté un peu plus complexe, mais un peu sympa, tu vois. C'est un peu le bon pote, tu sais. T'as envie de prendre une bière avec lui, tu vois. Donc carré ou rectangle, Pierre. Attendez, qu'est-ce que vous avez le plus voté?
carré. Je suis team carré, moi, c'est sûr, je suis team Ok, carré. donc toi tu dis carré. Oh, Carré, bien sûr. Mais il y a ce côté satisfaisant du carré. Le rectangle, quand il lui met des claques. mais non, c'est le frérot. Le rectangle, c'est un vieux carré à la base qui est flétri, qui a vieilli. Justement, le carré c'est un peu moyenâgeux, tu vois. Le rectangle c'est dit tiens, je vais un peu carré, m'émanciper. c'est un Je m'émancipe et je grandis. Ah, je suis déçu du rectangle. Point d'interrogation. J'ai cru qu'il y avait un bug dans le logiciel. Ouais, c'est vrai. Pour moi, très clairement, le point d'exclamation c'est également le pote, tu vois. Alors là, ça tombe bien parce que c'est clairement le point d'interrogation. Plus mystérieux. Ouais, mais exclamation c'est un peu la joie de vivre. On débat vraiment là-dessus là du coup. Moi je dirais point d'exclamation à pas beaucoup, mais je pense avec 54%. Non. Oh oui. Oh, pas loin en plus, 55%. J'étais 1% près, mais évidemment c'est le frérot le point d'exclamation. Regarde comme il est joyeux, regarde, les gens aiment ça, tu vois. C'est fou que sur un truc comme ça, aussi aléatoire, on ait un ressenti. On a des arguments alors qu'en vrai il n'y en a aucun, c'est quand même débile. Waouh. Oh, technique celle-là. Mardi ou jeudi. C'est peut-être le seul où il y a un peu une raison à la limite et encore pas vraiment. Je sais pas, moi j'ai toujours trouvé que le mardi était plus cool. Jeudi je trouvais ça un peu plus sombre comme joueur, tu vois. Je sais pas toi. Je vois ce que tu veux dire en vrai. Après, moi je vois le jeudi aussi, le côté un peu apéro. Ah, la soirée étudiante. En entreprise ou en étudiant, le jeudi c'est cool. Ah, c'est vrai. S'il vous plaît, le mardi. Oh putain. 59%, mais c'était sûr qu'il allait s'imposer. Il a travaillé à l'entraînement. Ça c'est mon jeudi. Ça c'est mon jeudi. Ah, mais c'est vrai que l'argument était solide. L'argument du soirée étudiante, j'ai pas pensé. Oh, balèze celui-là. À consonne ou voyelle, moi je suis sûr de moi. Genre. La voyelle c'est gentil. Et la consonne c'est le méchant. C'est sûr. Tu sais pourquoi tu les considères comme gentils, psychologiquement? Parce que c'est les premiers sons qu'un bébé sort. Bah, ça va loin quand même, t'es sûr? Non, mais Ah ouais? A, E, I, O, U, Y. Il dit ça. Je dis pas Y, je crois. Après, les consonnes, elles sont plus nombreuses. Si tout le monde a voté pour la lettre de son prénom. Ça c'est vrai. Non, je suis sûr de moi. Je suis sûr de voyelle. Oui, bien sûr la voyelle. Il y a remontada là. Bien sûr la voyelle. Donc là, on va passer au dernier. Donc il y a égalité là actuellement. Donc là, tout peut se jouer là-dessus. Mais en vrai, l'Écosse, ça te va bien. Tu sais, moi j'ai toujours dit, Lucas, il a un physique d'écossais. Toi là, oh, attends, mais t'as une oreille écossaise, c'est un truc de malade. Non, c'est vrai que t'es très clairement écossais. Et en plus, tu parles anglais, donc c'est quand même un point qui est assez ouf quoi. Toi, t'es naze en anglais, non? Toi, tu es vraiment perdu sur le territoire seul. So, where is my territory? So where is my territory? Territory. En vrai, c'est ça ton. En vrai. Attends, juste, je suis le mec du desk. I bought a. Oh, il y a Lucas Studios. Yes, it's me. Yes, it's me, a YouTuber. I bought a territory on your website. À galette. Can I go into the area? Area, non? Where? Area? It's in Paris. RRC? Area, ça veut dire domaine? Oui, si. Mais avec la prononciation, quoi. Ouais. T'es vraiment en stress de l'examen d'anglais. Hein. Vraiment. Et moi, je tape vraiment un truc très très long. Sans regarder en plus, hein. Bon, c'est compliqué. Faut pas que j'aille, c'est pour ça, il faut que Pierre y aille. Ok, alors Pierre, à toi de choisir. As de trèfle ou as de pique? Le pic, c'est le méchant. Le trèfle il est trop naïf, tu vois. Il s'est un peu marché dessus. Ah, le trèfle, il est. Ouais. Mais sympa. Hein. Sympa. Et tu peux toujours compter sur lui. Ah, évidemment. Alors que le pique, c'est un peu le warrior, un peu le leader, tu vois. À la fois, il est marrant, il prend des initiatives dans la vie. Non, le pic, il est pas marrant. C'est végétal, le pic. C'est la meilleure comparaison de l'histoire. L'as de trèfle, c'est Krillin, quoi. Ah ouais, c'est. Dans une salade de fruits, le pic c'est un peu la framboise, c'est un peu le. On est là. Et le trèfle c'est un peu la pomme, tu vois, elle est là, mais pas beaucoup de goût. Mais si elle est pas là, tu le ressens. Le pic a plus de caractère. Autant les gentils, ils ont gagné jusqu'à un an, autant le pic, ça parle un peu aux gens. Le méchant va gagner. J'aime bien les gentils, jusque là j'ai défendu les gentils quand même sur les voyelles et tout. Trèfle, il est méga gentil. Donc pour moi, le gentil va gagner. Et j'espère que la gentillesse va gagner encore une fois. J'appuie là. Non, là, tu sors ton portable, je veux au vote près, là. Là, c'est le screen il y a 1 heure qu'on a préparé pour nous. Tu l'as au vote près. Oh putain, attendez, c'est fou. C'est là. Pierre, est-ce que t'es prêt? Ouais, donc 50-50. J'appuie ici. Oh putain 3315, un peu vite. Merci d'avoir sauvé mes jours à venir. Merci, j'ai vu la lumière grâce à toi. À 60 personnes près qui ont voté. Attends, mais l'as de trèfle était si gentil, Pierre, comment il a pu perdre? So, let me check your file. Do you want a territory? Allez, on y va. Attends, on était sur le site, non? T'es Lord. Lord Studio, hein. Bon. On dirait un nom de jeu mobile. Lord Studio. Island Titles. Bon, il y a quand même des trucs stylés. Une parcelle de 100 pieds carrés. À Mountain View, mais ça sonne bien. Est-ce qu'on peut regarder à quoi ça ressemble, s'il te plaît? C'est magnifique, non? T'imagines, faut trouver 9 mètres carrés là-dedans. Ouais, mais là, il y a 9 mètres carrés, là, il y a 9 mètres carrés. Là. Si tu vas là, limite, je t'accompagne. Je te regarde chercher, par contre. Je reste en haut et je prends mes jumelles, comme ça, je te regarde chercher. Et bien sûr qu'il serait capable en plus, avec sa petite chaise pliante. Ouais. En vrai, là, ça fait un peu rêver, c'est beau. Là, en vrai, c'est stylé. Alors, pour le truc de Lord. Ça stylé sur ta carte bleue. Lord Lucas, mais t'imagines. Membre club VIP. Tu vas pouvoir rencontrer les autres lords, en fait. Eh, ça part en Game of Thrones, là. Hein. Officiellement, légalement, genre un papier, genre Lord Lucas, machin. Visite guidée. Non, ça, tu la prends pas. Tu dis ça, je la prends pas. This is not in my package. Tu dis non. Et tu vas tout seul. Oh, j'ai une parcelle d'un pied carré gratuite.
Allez. Attends, mais c'est à un autre endroit. Donc il va te filer. Oh non. Il va te filer un pied carré ailleurs. 2 heures. 2 heures de route. À 2 heures de distance pour un pied carré quand même. Hein. Ah, techniquement c'est dur ça. Hein. Arbre planté en votre honneur. Donc il y aura un arbre au Lucas Studio, ça c'est beau. Ça fait pas un peu enterrement, un arbre planté au nom de Lucas Studio? Ouais, c'est un peu triste en vrai. Allez, vas-y, Acheter une parcelle. Aïe aïe aïe. 154 balles. De quelle manière doit-on s'adresser au propriétaire de la parcelle? Bon, Lord comme c'est plus stylé. Bah oui. Donc là, ouais, voilà, je mets pas mon vrai nom, je vais laisser en Lord Lucas Studio. Ça va être comme ça. Il est vraiment basique, hein, par contre, y a rien. On peut ajouter un message sur en la... français. En français, non. Bienvenue dans ce territoire à caractère vidéoludique. Les Écossais, ils vont rien comprendre. Même les Français. Évidemment. Oh, attends, on peut jeter avec quoi? Oh, c'est marrant ça en vrai. On prend une plaque murale aussi. 45 balles en plus, mais c'est bon. Lord Lucas Studio, ça me fait tellement bizarre en vrai. Moi, j'étais habitué à Lord Stark de Game of Thrones et tout. Là, il m'a tellement convaincu avec une plaque murale à 45 balles. Je me retrouve à 200 Tu sais, je suis le marchand qui, au début, tu viens pour acheter un pack d'eau et tu repars avec un caddie plein. Là, pour le coup, je venais pour un territoire quand même. Ouais, c'est validé. C'est validé, fier. Mon Lord, c'est classe. Là, comme ça, c'est cool. Là, genre, oui, comme ça, c'est stylé quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on propose, c'est qu'on va faire un volume 2. Je dis on parce que Pierre, Pierre, t'as fait ce volume 1, tu vas pas rester en France. Non, t'inquiète, je te passerai des coups de fil pour savoir si t'es bien arrivé. Pierre, il voudra sûrement venir. Le but, c'est qu'en Écosse, j'aille découvrir le territoire vraiment, donc, enfin le chercher exactement, le découvrir, voir à quoi ça ressemble. Parce qu'autant ça va être un truc trop stylé, ou autant ça va être dans un endroit vraiment nul. Donc il y a un peu de suspense là-dessus. Il y a un truc qui pourrait me faire venir, c'est si on peut faire une sorte de guerre pour récupérer du territoire. Un Game of Thrones. Ouais. Et j'ai envie de faire un truc comme ça, moi. Pas inintéressant, on crée une armée par contre. On crée une armée, on recrute des gens, ils vont se battre en Écosse, on fait une guerre de territoire. On voit un truc venir là. Ce serait incroyable. Oh là là, ce serait trop bien. On peut envisager quelque chose comme ça. Pour l'instant, je te laisse profiter de ton territoire. Bon, en tout cas, merci Pierre d'avoir été là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Pierre, c'est en description, allez vous abonner. N'hésitez pas à laisser également un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas la partager. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et vive les As de pique du coup. Et Team Carré. Et Team Rectangle, et see you soon in the next vidéo. C'est pas grave mon lord. Ça va, c'est stylé. Toi t'es juste un citoyen, toi t'es un citoyen. Non, moi je suis un citoyen, moi ça. Moi je suis. Parle mieux quand même, vous moi en fait. Hein. T'es un lord. Je suis quand même lord.